Dans le cœur de Cyril Ferraud, la plus grande tristesse n'est peut-être pas un événement précis ou un échec manifeste, mais le sentiment de pression de toujours être parfait, de toujours apporter de la joie au public, tout en cachant ses propres moments de faiblesse. Né le 15 mars 1985 à Digne-les-Bains, petite ville paisible des Alpes de Haute-Provence, Cyril grandit enfant unique avec un amour profond pour les jeux télévisés. Depuis son enfance, il rêvait de se tenir devant la caméra et de faire sourire les gens. Mais ce rêve s'accompagnait également d'un fardeau invisible. En tant que présentateur célèbre, avec une image lumineuse, dynamique et accessible, Cyril a souvent le sentiment qu'il n'a pas le droit d'échouer, qu'il n'a pas le droit de révéler des moments de fatigue ou de blessure. Il y avait des nuits, après une longue séance d'enregistrement, où il était assis seul dans sa chambre, se sentant seul au milieu de l'éclat de la célébrité. Cette tristesse n'était pas quelque chose qu'il partageait facilement, même avec ses proches les plus proches. C'était un courant frémissant qui s'infiltrait au fil des années où il construisait sa carrière, alors qu'il faisait face au regard plein d'espoir du public, de ses collègues et de lui-même. Bien qu'il souriait toujours à la caméra, il a avoué un jour à un ami proche qu'il aurait parfois aimé vivre une journée sans avoir à être le Cyril Ferraud parfait, juste être lui-même, avec des peines et des joies simples comme tout le monde. La carrière de Cyril Ferraud est un parcours haut en couleurs, où les succès éclatants s'entremêlent avec les défis et les moments qui lui font essuyer silencieusement des larmes. Depuis son adolescence à Digne-les-Bains, Cyril nourrit une passion pour la télévision. À 14 ans, il soumet des idées pour les défis du programme Fort Boyard, un geste audacieux qui montre le désir ardent du garçon de la montagne. Après avoir complété sa maîtrise en communication et en gestion, il débute sa carrière comme assistant de production pour le Fort Boyard, même qui a fait naître son rêve. En 2004, il entre dans le monde de l'animation avec des émissions pour enfants comme Art Attack et Zapping Zone sur Disney Channel, où il apprend à se connecter avec le jeune public. Mais sa grande percée arrive en 2008, lorsqu'il est choisi pour présenter Loto sur France 2, puis Slam sur France 3 en 2009. Slam, émission mêlant quiz et mots croisés, devient rapidement un phénomène, triplant son audience sur sa case horaire avec une moyenne de 1,4 million de téléspectateurs les 2 premières années. Ce succès fait de Cyril l'un des visages incontournables de France Télévisions, avec son sourire radieux et son style d'animation naturelle. Il continue d'affirmer son talent avec des émissions comme Le Grand Slam, La Carte au Trésor, Duels en famille, Le Quiz des champions, 100%, Logique et plus récemment, Tout le monde veut prendre sa place sur France 2 à partir de septembre 2024. Il laisse également son empreinte internationale en tant que commentateur pour l'Eurovision de 2012 à 2014 et porte-parole du vote des Français en 2011. Il fonde par ailleurs la société de production Cyril Prod, faisant preuve d'une vision stratégique dans le secteur télévisuel. Cependant, la route n'est pas toujours pavée de roses. En 2010, l'émission Le Tournoi d'orthographe n'a pas reçu les retours positifs escomptés, ce qui a amené Cyril à s'interroger sur ses capacités dans les émissions de grande écoute. Il a un jour raconté qu'après une séance de tournage infructueuse, il était rentré chez lui en silence, les larmes coulant silencieusement parce qu'il avait le sentiment de ne pas avoir répondu aux attentes. Les moments où le public ou les critiques le comparaient à ses aînés dans la profession lui ont également fait du mal, même s'il a toujours essayé de ne pas laisser ses commentaires ébranler son esprit. Il y avait des nuits où, après avoir lu des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux, il restait assis dans sa chambre, se demandant s'il méritait vraiment l'amour de son public. Mais ce sont ces moments qui l'ont motivé à travailler plus dur, à être plus créatif, à prouver qu'il n'est pas seulement un hôte, mais un conteur, apportant joie et connaissance à tous. La carrière de Cyril Ferraud est un parcours haut en couleurs, où les succès éclatants s'entremêlent avec les défis et les moments qui lui font essuyer silencieusement des larmes. Depuis son adolescence à Digne-les-Bains, Cyril nourrit une passion pour la télévision. À 14 ans,
il soumet des idées pour les défis du programme Fort Boyard, un geste audacieux qui montre le désir ardent du garçon de la montagne. Après avoir complété sa maîtrise en communication et en gestion, il débute sa carrière comme assistant de production pour le Fort Boyard, même qui a fait naître son rêve. En 2004, il entre dans le monde de l'animation, avec des émissions pour enfants comme Art Attack et Zapping. Zone sur Disney Channel, où il apprend à se connecter avec le jeune public. Mais sa grande percée arrive en 2008, lorsqu'il est choisi pour présenter l'auto sur France 2, puis Slam sur France 3 en 2009. Slam, émission mêlant quiz et mots croisés, devient rapidement un phénomène, triplant son audience sur sa case horaire avec une moyenne de 1,4 million de téléspectateurs les 2 premières années. Ce succès fait de Cyril l'un des visages incontournables de France Télévisions, avec son sourire radieux et son style d'animation naturel. Il continue d'affirmer son talent avec des émissions comme Le Grand Slam, La Carte au Trésor, Duels en famille, Le Quiz des champions, 100% logique, et plus récemment, Tout le monde veut prendre sa place sur France 2, à partir de septembre 2024. Il laisse également son empreinte internationale en tant que commentateur pour l'Eurovision de 2012 à 2014 et porte-parole du vote des Français en 2011. Il fonde par ailleurs la société de production Cyril Prod, faisant preuve d'une vision stratégique dans le secteur télévisuel. Cependant, la route n'est pas toujours pavée de roses. En 2010, l'émission Le Tournoi d'orthographe n'a pas reçu les retours positifs escomptés, ce qui a amené Cyril à s'interroger sur ses capacités dans les émissions de grande écoute. Il a un jour raconté qu'après une séance de tournage infructueuse, il était rentré chez lui en silence, les larmes coulant silencieusement parce qu'il avait le sentiment de ne pas avoir répondu aux attentes. Les moments où le public ou les critiques le comparaient à ses aînés dans la profession lui ont également fait du mal, même s'il a toujours essayé de ne pas laisser ses commentaires ébranler son esprit. Il y avait des nuits où, après avoir lu des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux, il restait assis dans sa chambre, se demandant s'il méritait vraiment l'amour de son public. Mais ce sont ces moments qui l'ont motivé à travailler plus dur, à être plus créatif, à prouver qu'il n'est pas seulement un hôte, mais un conteur, apportant joie et connaissance à tous. Une triste fin dans la vie de Cyril Ferraud fut le décès de son père, Michael Ferraud, en 2019 des suites d'un cancer. Michael, professeur d'éducation physique et ancien joueur de rugby, a eu une influence majeure sur Cyril, lui inculquant un esprit résilient et une passion pour le sport. Cependant, la relation entre père et fils n'est pas toujours facile. Cyril, avec sa personnalité pétillante et ses grands rêves dans l'industrie de la télévision, a parfois du mal à se connecter avec son père, qui est plus calme et terre-à-terre. Lorsque Michael est décédé à l'âge de 65 ans, Cyril a été profondément choqué. Il se souvient de l'époque où son père venait sur le plateau de Slam pour le soutenir, toujours debout dans les coulisses avec un sourire discret. Lors d'une émission spéciale de Slam, alors que ses parents apparaissaient, Cyril les a présentés avec émotion au public en disant qu'ils étaient les personnes les plus importantes de sa vie. Mais après la mort de son père, il s'est rendu compte qu'il y avait tellement de choses qu'il voulait dire, qu'il voulait partager, mais le temps ne le lui permettait plus. Il se tenait devant la maison familiale de Digne-les-Bains, où son père lui avait appris à faire du vélo, et ressentait un vide indescriptible. Cette tristesse n'est pas seulement une perte personnelle, mais aussi le regret que les opportunités d'être plus proche de mon père aient été perdues à jamais. Son message Instagram de 2019, dans lequel il a écrit un hommage émouvant à son père, était sa façon d'envoyer son amour et sa douleur au monde. En amour comme en couple, Cyril Ferraud a toujours gardé une remarquable discrétion, chose rare dans le monde de la télévision, où la vie privée est souvent exposée. En tant qu'animateur à l'image amicale et accessible, il est aimé par des millions de téléspectateurs, mais il partage rarement sa vie amoureuse. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas éprouvé de tristesse en amour. Bien qu'il n'ait pas donné de détails publiquement,
Cyril a laissé entendre qu'il avait vécu des relations infructueuses dans lesquelles il avait de grands espoirs, mais qu'il avait finalement été déçu. Dans une interview, il a déclaré que pour devenir père, il avait besoin de rencontrer la bonne personne et que le chemin n'était pas toujours facile. Son secret, tout en protégeant sa vie privée, le faisait parfois se sentir seul, comme s'il devait affronter seul des blessures émotionnelles qu'il ne pouvait pas partager. En 2024, une grande joie l'envahit lorsqu'il accueille son premier fils, Tim, une étape marquant un tournant dans sa vie. Il a partagé sur Instagram que son cœur avait explosé lorsqu'il avait tenu Tim dans ses bras pour la première fois. Mais il avait gardé son partenaire secret, disant seulement qu'il était la bonne personne avec qui fonder une famille. Cependant, même dans ce bonheur, il n'était pas exempt de soucis. En tant que N,